Bonjour à tous et bienvenue sur Runpack. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre série consacrée aux pointes d'athlétisme. Et pour ce troisième épisode, on va parler des pointes de lancer. Jean-Baptiste, encore une fois, est-ce que tu peux nous présenter les différentes caractéristiques entre toutes les chaussures de lancer? Alors déjà, en termes d'étymologie, on doit distinguer deux choses dans les lancers. Les pointes de lancer et les chaussures dites de spécialité. Parce qu'en fait, la grande majorité des chaussures de lancer n'ont pas de pointe. Donc on parle de pointes de lancer pour le javelot, mais pour toutes les autres, donc le poids, le disque et le marteau, nous ne sommes pas sur des pointes, mais sur des chaussures. Et donc on va retrouver là en effet différentes caractéristiques. La première caractéristique, ça va être au niveau de la semelle. Selon ce que l'on va rechercher et selon l'influence que l'on va vouloir avoir sur le sol via notre pied, les semelles vont être différentes. Si on souhaite avoir un maximum de ressenti, un maximum de mobilité, on va essayer de chercher à avoir une semelle plutôt souple. Lorsqu'on veut essayer d'avoir un maximum de vitesse et d'avoir quelque chose qui soit une rotation par exemple la plus fluide possible, on va mettre des chaussures plus rigides ou plus lisses de manière à glisser plus vite ou à se déplacer plus rapidement. Donc c'est pour ça qu'on va par exemple voir sur ce modèle qui est un modèle dit entrée de gamme mais qui est porté même au très haut niveau. Là on est sur un produit qui peut être utilisé aussi bien au poids qu'au disque, qu'au marteau. On est sur une semelle qui va être rugueuse, donc qui va frotter sur le plateau. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est que les aires de lancer sont des aires en béton. Et donc on est sur un sol rugueux. On n'est pas sur de la piste ou on n'est pas voilà, sur du gazon. Et donc là on est sur quelque chose qui va être rugueux dessous et qui va moins bien glisser, mais qui va permettre notamment d'avoir une meilleure accroche. Donc lorsqu'on veut sentir son geste, lorsqu'on veut vraiment travailler son pied au niveau du sol, ça va être intéressant. A contrario, on va avoir ce modèle qui là, comme vous le voyez, va être extrêmement lisse parce que là l'idée ça va être vraiment de glisser et de tourner en fait sur le plateau sans qu'il y ait de frein. Donc dans l'objectif d'avoir une vitesse la plus importante. On va avoir des entre-deux où on va avoir une chaussure qui va avoir un peu de zone lisse pour bien tourner, mais avec des zones un petit peu plus rugueuses. Là ça va être un petit peu le même principe. On va avoir une chaussure qui va être un petit peu rugueuse, mais avec une zone ici plus lisse pour que lorsqu'on est sur l'appui médio-pied, on puisse avoir une rotation ou un mouvement en tout cas qui soit plus fluide. Donc là aussi ça va dépendre de l'athlète et de ses préférences. Exactement. On va avoir vraiment des spécificités qui vont dépendre selon les personnes, selon la manière de lancer, selon la corpulence aussi. Des chaussures qui vont être plus ou moins rigides. Plus vous allez être lourd, plus vous souhaitez avoir de la stabilité, plus le produit va être massif pour pas qu'il se déforme de trop. Si vous avez une chaussure qui est en guimauve, lorsque vous venez mettre des charges de plusieurs centaines de kilos, parce que quand on est par exemple sur du lancer du marteau, lors du déplacement, on a des charges qui sont vraiment énormes. Il faut pas que la chaussure non plus elle se torde ou qu'on se fasse une entorse. Donc il faut quand même qu'il y ait une structure. C'est pour ça qu'on va retrouver dans de bon nombre de cas un scratch, de manière là aussi à vraiment cocooner le pied et créer vraiment cet effet un peu chausson d'escalade, quoi, d'être enveloppé si vous voulez dans la chaussure. Donc après il y a pas mal d'écoles. Chez Nike on est plutôt sur une école de ce qu'on appelle les chaussures coquées. Donc en fait quand on met le pied dedans on sent une sorte de coque à l'intérieur. Chez Adidas on est sur des chaussures qui sont beaucoup moins coquées. Déjà à l'intérieur quand on met le pied dedans on a une chaussure qui est beaucoup plus plate. Donc là petit conseil pour toutes les personnes qui n'ont pas l'occasion d'essayer les modèles mais qui veulent s'équiper. Quand vous avez un pied très creux, il faut savoir que des fois on aime bien que la voûte soit un peu accompagnée. Chez Nike c'est le cas. On a une voûte plantaire qui est vraiment marquée. Par contre quand on a un pied très plat ou assez large, on a cette voûte qui vient souvent nous rentrer un petit peu dans le pied et c'est pas forcément très confortable. Et puis chez Puma, on est un peu entre les deux. On a un peu de la voûte, mais pas trop. On est assez plat et assez large. D'où l'importance d'essayer les chaussures avant de les acheter, si on peut. Encore une fois, d'où l'importance. Alors c'est vrai qu'on peut aussi essayer sur son copain ou sa copine quand on n'a pas un magasin à proximité. On peut aussi demander des conseils à son entraîneur parce qu'en fonction de sa spécificité, comme tu le disais tout à l'heure, selon comment on lance, selon nos défauts, nos qualités. Typiquement aujourd'hui, moi quand j'ai un jeune qui vient me voir et que son entraîneur me dit là il est pas encore bien stable, il perd souvent l'équilibre dans son lancer, ses rotations sont pas très fluides, pas très propres. Moi je vais lui conseiller une chaussure qui va pas trop vite, de manière à ce qu'il puisse continuer à acquérir cette qualité. Travailler sa technique. Voilà. Par contre quand on a un athlète ou une athlète qui est déjà très performante, qui lance très loin et qui veut gagner encore un petit peu de vitesse pour aller encore plus loin, là oui, de ne pas la freiner sur sa technique qui elle est déjà très propre, d'avoir une chaussure plus lisse et plus glissante, pourquoi pas. Et il y a encore un autre facteur, mais ça les lanceurs et les lanceuses le savent très bien, il y a le facteur météo qui joue énormément parce qu'un plateau de lancer qui est mouillé ne va pas réagir pareil qu'un plateau qui est sec. Donc quand vous êtes sur une chaussure rugueuse sur un plateau sec, ça va pas tourner du tout. Et puis quand vous êtes sur une chaussure lisse sur un plateau mouillé, là c'est une patinoire. Après sur les lancers de type poids, on va se rendre compte aujourd'hui qu'on est sur une multiplication du lancer en rotation. Il y a encore 10 ans, quasiment tous les Français lançaient en translation, donc on avait des produits vraiment dédiés à ce déplacement-là. Aujourd'hui, comme on est sur des produits qui servent essentiellement à tourner, on se retrouve finalement avec des chaussures très similaires au disque. Et donc voilà, on a
une certaine évolution également de ce genre de produit. Et puis comme je vous le disais, on va après passer au javelot, où là on est complètement sur un transfert totalement différent. On est d'une part sur une chaussure qui va présenter des clous donc à l'arrière, on est à nouveau sur le tartan, hein, sur le javelot, et donc lors de la pose du pied, en fait, on a le pied de devant qui prend vraiment beaucoup d'avance sur le corps pour créer l'arc en fait de lancer. Et là, si on n'a pas le pied qui se fige au niveau du sol, en fait, on a non seulement pas de transmission d'énergie, mais en plus de ça, on a un énorme risque de blessure. Donc là, enfin, faire du javelot sans chaussures de javelot, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement risqué et dangereux. Tu me disais aussi ouais, on a déjà vu par exemple des athlètes prendre des chaussures de running justement pour lancer. Est-ce que c'est possible, que c'est conseillé? Qu'est-ce que tu en penses toi globalement? On peut tout à fait lancer notamment du poids, du disque ou du marteau avec une paire de chaussures de running. Maintenant, il est clair que ça présente quand même entre guillemets un choix il y a des risques et un choix qu'il faut maîtriser. Le premier, c'est que quand vous passez votre temps à tourner sur un sol en béton, votre paire de chaussures va inévitablement s'user extrêmement vite. Donc souvent, quand on est lanceur ou néo-lanceur, on n'a pas forcément l'envie d'investir sur une chaussure de lancer, qui est totalement compréhensible. Ah, mais je ne sais pas si je vais aimer, j'essaye, je vais voir, etc. Simplement, vous allez vous rendre compte que votre paire de running, en un mois, elle va être flinguée. Si vraiment vous vous entraînez au lancer, vous allez détruire votre paire de running. Et puis si vraiment on est amené à choisir une paire de running parce qu'on n'a pas le choix et qu'on ne peut pas utiliser une paire de lancer, à ce moment-là, moi, ce que je peux recommander, c'est d'avoir une paire de chaussures la plus plate possible et avec une semelle assez ferme, de manière à pouvoir retrouver tout ce qu'on disait tout à l'heure, de la stabilité et du ressenti. Si vous avez une semelle avec un stack de 3 cm, vous n'allez rien sentir au niveau du sol et donc obligatoirement la transmission des forces lors du lancer, elle sera beaucoup moins pertinente. Merci pour tous tes conseils sur les chaussures de lancer et donc les pointes de lancer. On se retrouve bientôt pour notre prochain épisode consacré aux chaussures de demi-fond.